Salut les amis, coucou les petits loups. Allez, une dernière petite vidéo sur le Thunderbolt et ses câbles. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Je sais, certains vont me dire que l'informatique, ce n'est pas leur tasse de thé. Ceci étant, comment faites-vous pour classer vos photos numériques? Vous les mettez bien sur informatique. Donc, à un moment donné, il vous faut à minima maîtriser un peu la chaîne de vos photos et de leur classement. Prochainement, je vous ferai une petite vidéo sur le stockage qui va bien pour vos photos. Le Thunderbolt d'OWC ne m'a pas vraiment convaincu dans la mesure où je n'ai pas pu ouvrir le NAS complètement. J'ai dû m'arrêter avant de pouvoir atteindre la carte mère et de pouvoir en ficher mes SSD M2. Cela étant, je me suis dit, comme j'ai formaté mes SSD pour aller dans le NAS pour faire du RAID 0, je vais peut-être en profiter pour faire des tests. Grand bien m'en a pris. Et vous savez pourquoi? Parce que le RAID 0, alors entre parenthèses, c'est la concaténation des partitions que l'on souhaite attribuer à notre RAID. Si par exemple on a 3 SSD ou 3 disques durs et qu'on veut y faire du RAID 0, eh bien on a, mettons, 3 SSD de 4 Tera chacun, la totalité fait 12 Tera. On aura un RAID 0 à 12 Tera. Certes, nous n'aurons pas de filet parce que le risque ne sera pas partagé entre plusieurs SSD, mais on aura une rapidité certaine. C'est un bon moyen pour aller beaucoup plus vite par rapport au NAS qui était prévu pour tourner à 480 MHz par SSD et à faire du 2000 MHz en RAID 0. Eh bien, j'ai obtenu des scores entre 2300 et 2600 MHz, ce qui est parfaitement honorable, compte tenu que les SSD individuellement montaient entre 2600 et 2800 MHz en écriture. C'est tout bénef dans la mesure où j'ai déjà les petits boîtiers dans lesquels se trouvent mes SSD. Je n'ai pas besoin du NAS pour faire du RAID 0 et avoir un fil à la patte qui est branché sur l'électricité. Donc je suis parfaitement mobile avec mon MacBook Pro et mes petits SSD. Dans une autre vidéo, quelqu'un m'a posé la question de savoir quelle importance cela pouvait avoir, au lieu de voir 1500, d'avoir 3500. Pour gagner 10 minutes par jour, m'a-t-il dit? Pas faux. Sauf que lorsqu'on s'est acheté une machine qui est extrêmement rapide, comme les MacBooks à base de puce M1, où le SSD tourne à 5000 MHz, avoir une machine qui est rapide de bout en bout, à savoir quand on rajoute sur le port Thunderbolt, avoir des vitesses relativement élevées, comme on peut avoir avec un SSD M2, eh bien c'est tout sauf pas important. Quand des personnes d'OVS, et notamment une amie qui vient se faire dépanner régulièrement pour son ordinateur, qui tourne à une vitesse, mais alors c'est... je crois qu'un escargot irait plus vite. À un moment donné, je sollicite le bouton gauche de la souris pour ouvrir son gestionnaire de fichiers, et je dis, mais il est en panne ton ordinateur? Elle me dit, non, 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 ça tourne, ça tourne. Et effectivement, au bout d'un bon moment, le gestionnaire de fichiers finit par s'ouvrir. Personnellement, je ne pourrais pas revenir en arrière et travailler sur ce type de machine. Je le trouve trop lent. Donc, si entre 1 Go 5 et 3 Go 5, on voit la différence. C'est plus du double. Quand on dit par exemple qu'un SSD 2,5 pouces est bien plus rapide qu'un disque dur à plateau, eh bien c'est la même chose, c'est de la même proportion, voire même supérieure pour les SSD M2. Cela fait toute la différence. Si vous faites la différence entre un 2,5 pouces et un disque dur à plateau, que dire d'un disque SSD 2,5 pouces avec un SSD M2 qui est 3 fois plus rapide? Alors, je vais faire une parenthèse pour les câbles, ce qui est super important. Avec ce genre de câble, comme on peut le voir, il y a marqué 10 gigabits. Eh bien, mon SSD Corsair 4 Tera, de 4 Tera n'a pas été reconnu, tout simplement. Donc, ça m'est parfaitement inutile. Avec ce câble-là, qui est lui aussi noté 10 gigabits,
J'ai fait du 1800 mégaoctets secondes en écriture et 1700 en lecture. Donc, en ayant tous deux 10 gigabits notés, il y en a un qui fait que je ne reconnais pas mon SSD et l'autre, je fais du 1800 mégaoctets secondes. J'ai un câble SSD qui est noté, je ne sais pas si vous allez le voir, 3.1. J'obtiens des rapidités de 980 mégaoctets secondes. Et pour finir, nous avons les princes en la matière, le Thunderbolt avec le petit éclair 3 et 4, qui eux me permettent d'avoir des vitesses de 2300 à 2600 mégaoctets secondes en RAID 0, s'il vous plaît, sachant que le SSD Corsair 4 Tera, que ce soit sur le Keldigit, le Sonnet 5 ou le Sonnet 11, j'obtiens des vitesses allant de 2300 à 2600 mégaoctets secondes. Je ne saurais trop vous conseiller, voire vous exhorter à acheter des câbles Thunderbolt. Il y en a des pas chers. Si vous regardez bien dans ma boutique, il y en a qui sont pas chers du tout. J'ai même cru que c'était des câbles USB 3.1 ou 3.2 et en fait non, ce sont bien des câbles Keldigit. Je vous en ai fait voir un en Thunderbolt 4 qui font parfaitement l'affaire. Donc je ne saurais trop vous conseiller d'être super vigilant parce que ça peut vous faire baisser drastiquement la rapidité de vos disques, que ça soit plateau 2,5 pouces ou M2. La conclusion de tout cela, c'est que avec un bon câble et la bonne station, eh bien, on arrive à avoir des scores plus qu'honorables. Alors, dans cette conclusion, je peux vous affirmer que les stations que je vous ai évoquées précédemment sont parfaitement homogènes quant aux résultats et on ne peut être que satisfait de la qualité de fabrication et de la rapidité de leur connectique. Certains pourraient me dire mais à quoi bon acheter des SSD M2? Ça coûte pas forcément plus cher qu'un SSD 2,5 pouces. Si, ça coûte plus cher. Mais si vous savez chercher dans la boutique d'Amazon, vous trouverez des SSD M2 à prix très intéressant et avoir des performances qui n'égalent pas le SSD interne des Mac puisqu'ils sont directement liés à la mémoire et par exemple mon SSD interne tourne au dernier test à 5800 mégaoctets secondes en écriture et 5266 en lecture. Alors ce qui est curieux c'est qu'il écrit plus vite qu'il ne lit. Bon, dont acte. Donc, avoir des disques rapides, eh bien, c'est super important dans la mesure où, par exemple, vous envoyez vos vidéos, votre bibliothèque photo sur le cloud, vous n'attendez pas 3 plombes pour que ça soit fini. Vous faites un travail avec un ordinateur M1 ou M2, vous dites « Waouh, c'est déjà fini !» Alors qu'avec un ordinateur normal, vous dites « C'est pas encore fini, hein, mais c'est pas possible !» Et pour finir, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'automobilistes qui cherchent à acheter des voitures puissantes, même maintenant, alors qu'on ne peut rouler qu'à 130 sur autoroute, 90 sur route et bien moins en ville. Et bien là c'est pareil, c'est une histoire de confort et intellectuellement c'est rassurant de se dire waouh, c'est déjà fini d'avoir une machine rapide de bout en bout, intellectuellement ça fait plaisir. Pour conclure, conclusion définitive, si vous avez sur mes conseils acheté des SSD, n'hésitez pas, si vous avez des gros travaux à faire, d'encodage, d'exportation, de bibliothèque sur le cloud, n'hésitez pas à essayer à faire du RAID 0. Prenez des disques de 2 Tera, si vous avez 2-3 disques, ça vous fait 6 Tera, ça vous permet déjà de tester une belle configuration et vous verrez que c'est super agréable d'avoir une machine rapide. Voilà les amis, je ne serai pas plus long. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner, vous faites du bruit autour de mes vidéos et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.